Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau Resync Tips. Aujourd'hui, on va continuer la série Trello qu'on a commencé la dernière fois avec une nouvelle fonction, le bouton de board. Alors je vous propose qu'on aille directement voir comment ça se passe. Alors nous voilà dans l'interface de gestion des automatisations. On a choisi la catégorie bouton de board. Donc le bouton de board, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un bouton qui va être visible sur le tableau, qu'on va pouvoir utiliser quand on veut, juste en cliquant dessus. Donc finalement, il n'y aura pas d'élément déclencheur, ce sera le clic sur le bouton qui sera l'élément déclencheur. Et ensuite, on va pouvoir positionner une ou plusieurs actions. Le cas d'usage que je vous propose aujourd'hui qu'on construise ensemble est un cas d'usage que j'ai voulu assez simple. On a une liste qui s'appelle terminer, avec des cartes qui viennent s'empiler dedans au fur et à mesure qu'on les a terminées. Eh bien, je voudrais qu'en cliquant sur mon bouton, elle soit archivée, qu'elle disparaisse, que ça fasse un petit peu de ménage dans mon board. Alors, on va faire ça ensemble. D'abord, je vais créer un bouton, ici, tout simplement. Créer un bouton, on me demande quelques éléments. Est-ce que je veux lui donner un nom? Est-ce que je veux lui donner une icône? Et est-ce que je veux qu'il soit actif sur ce tableau? Alors par défaut, oui, on pourrait choisir de ne pas l'activer sur ce tableau et sur un autre tableau. Alors, un nom. Archiver les terminés, puisque je veux archiver mes tâches terminées. Et je vais aller choisir une icône, cette petite boîte d'archives ici, que je trouve bien sympa. Rien de plus, ça y est, j'ai configuré mon bouton. Je vais ensuite rajouter les actions. Moi, j'en ai besoin d'une seule, c'est archiver les cartes qui sont dans ma liste terminée. Donc je pourrais rajouter des cartes, bouger des cartes, jouer sur les listes, faire des tris, etc. Moi, je vais aller dans bouger les cartes, puisque c'est ici que ça m'intéresse. Et j'ai ici cette fonction, archiver les cartes dans la liste. Donc je choisis, moi, ça va être dans ma liste terminée. J'ai ici la possibilité, ça ne m'intéresse pas pour mon cas d'usage, mais j'ai ici la possibilité d'aller choisir des filtres, par exemple. Je vais l'enlever, parce que moi, je n'ai pas besoin de filtre. Et je vais cliquer sur le plus. Cette action que je viens de configurer, elle est remontée ici dans la partie action. Je pourrais, si j'en ai le besoin, rajouter d'autres actions à faire en même temps ou pas. Et une fois que c'est bon pour moi, je clique sur Save. Le système me dit super et vient de rajouter mon bouton sur mon board que vous voyez ici. Petite démonstration, je vais dans mon board. Vous le voyez, j'ai un certain nombre d'éléments qui sont dans ma liste terminée. Je vais les archiver en cliquant dessus. Donc une petite fenêtre qui me dit que c'est en train de tourner, et voilà, les cartes sont archivées. J'espère que ce petit pas à pas vous aura été utile, que vous saurez le mettre en pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à nous contacter en direct. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à aller voir les autres vidéos, et puis à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Moi je vous dis à très vite.